avant la grande annonce. Avant que l'auditoire soit réservé et la presse informée. Avant que les chaises soient installées et les petits fours réchauffés. Avant que les blogs spécialisés se lancent dans toutes sortes de spéculations et que d'autres les contredisent avec des spéculations encore plus folles. Il y a autre chose. Une avancée fondamentale qui a rendu tout cela possible. Chez Qualcomm, on fait moins de tapage et les seuls snacks viennent du distributeur. Mais nous accompagnons le monde vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'interaction continue qui fera de l'Internet des objets l'objet indispensable. Il n'y a peut-être pas de liste VIP ici, mais d'ici peu, la technologie initiée par Qualcomm sera à l'avant-plan de la scène mondiale. Après 4 mois d'utilisation intensive, notre engouement pour l'iPhone X est-il retombé ? Retour sur ses fonctions stars qui, pour certaines, n'ont eu de cesse de nous séduire, tandis que d'autres nous ont franchement lassés. Sommes-nous devenus addicts à Face ID ? Son encoche s'est-elle faite oublier ? L'iPhone X a-t-il résisté sans encombre à nos maltraitances au long cours ? Débat ! J'ai toujours été du matin. C'est là que je me pose des questions fondamentales, comme qui est venu en premier, l'œuf ou la poule ? Comment savoir ? Mais ce que je sais, c'est que Qualcomm a d'abord connecté le téléphone à l'Internet. Et depuis lors, tout le monde poste, consulte, partage. Oui, parfaitement. Qualcomm invente, puis le monde rebondit sur leurs inventions pour innover à son tour. Les inventions viennent en premier et nombre d'entre elles ont été initiées par Qualcomm. Vous regardez On refait le Mac, alias ERLM, très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Vous retrouvez également On refait le Mac sur notre chaîne préférée sur Dailymotion, mais également sur YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Vous retrouvez On refait le Mac également une version HD, une version audio sur iTunes et podcast. Et bonne nouvelle, vous retrouvez l'app ORLM pour iPhone désormais compatible iPhone X avec les petits encoches et pour Apple TV. Un grand merci à Eric de Grange du studio Scrops de nous avoir développé cette magnifique application. Enfin, suivez On refait le Mac sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et désormais sur Instagram. En plateau, celui qui n'a pas arrêté de jongler ces 4 derniers mois entre l'iPhone X et le Galaxy S8, notre consultant numérique Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Parce que tu as 2 iPhone X aujourd'hui, tu n'as pas apporté ton Samsung. Non, on va parler d'iPhone, donc voilà. Tu veux rester dans le monde Apple, on parlera du Galaxy S9. Si tout va bien, la semaine prochaine, dans notre prochaine émission. En duplex, celui qui est tellement maniaque de son iPhone X a le briquet élastiqué tous les jours qu'on a été obligé de crypter son image. Il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable. Bonjour Olivier. Visage masqué. Bonjour Monsieur X. Oui, bonjour Olivier. C'est vrai que j'en prends soin de mon iPhone X. Ouais. Aussi parce que j'ai peur de le casser. Et puis parce qu'il m'a coûté cher. Ça sera, je pense, une des questions du jour. Mon seul regret, c'est que je m'étais dit que je ferais cet épisode dont on refait le Mac depuis mon iPhone X. Il a suffisamment de puissance pour le faire. Je te confirme. Mais j'ai pas eu le temps de me préparer. Voilà, bon, ça, tu seras revenu sur ton salaire et comme tu n'es pas payé, ceci n'est pas très grave. En duplex, un fidèle d'ORLM qui a l'habitude de nous regarder dans son bain, mais je vous rassure cette semaine, il est sorti de la baignoire pour sa première dans l'émission. Julien Chiez, journaliste jeux vidéo et nouvelles techno que l'on peut retrouver sur sa chaîne. Julien Chiez, bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Déjà merci beaucoup pour cette invitation parce que c'est vrai, c'est même pas un fantasme. Je regarde effectivement ORLM dans mon bain tranquillement, c'est un plaisir. Et du coup, j'ai enfin réalisé un rêve que peut-être beaucoup d'entre vous avaient. Je sais qui est Monsieur X désormais. C'est ancré dans ma tête. Voilà, mais encore une fois, comme je disais avant le début de cette émission, on crypte son image pas pour le garder, pas. Je dirais pour garder son anonymat, parce qu'il fait peur en vrai. Mais c'est un peu, pour donner un avis, une ordre d'idée aux gens qui nous suivent, c'est un peu comme la forme de l'eau. Voilà, tout est dit. En mieux. En duplex depuis New York, un journaliste freelance, il aime autant les belles bagnoles que les smartphones, à moins que ce soit les Islandaises, petit coquin, Driss. Bien sûr, il s'agit de Driss Abdi. Bonjour Driss.
Salut Olivier, salut tout le monde. Bon, tu veux pas aller réveiller Cédric parce que normalement il est dans le même hôtel que toi. Oh ouais, il est dans une chambre un peu plus haut, mais je crois qu'il est en train de faire la grasse mat là. Il est 6h20 du matin. Ouais, c'est une petite grasse mat. Bon, on le pardonne. Et enfin, dernier intervenant, et pas des moindres, il n'a juré que pendant des années que pour le monde belge du PC et des téléphones à touche, avant de trouver la lumière avec le premier iPhone, depuis il est devenu accro à la pomme. Un journaliste consultant, Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Non, attends, les téléphones chez moi avant, c'était, tu sais, avec des cadrans, on mettait le doigt dedans. Arrête. Allez, n'exagère pas, tu as connu plus récent, même le Palm, et les Treo, les Nokia, les BlackBerry. On fera une spéciale préhistorique comme toi et moi de la tech un jour, je te promets, Thierry. Allez, place aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est Stéphane, cette semaine qui s'y colle. Oui, Olivier, donc sur les plus de 600 votants, pour répondre à la question, qu'est-ce qui vous séduit le plus dans l'iPhone 10 ? Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans l'iPhone 10, monsieur ? 42% ont répondu son écran, 28% Face ID, 24% son design et 6% son autonomie. Ouais. Seulement, on va dire ça comme ça. Mais bon, je pense que c'est plutôt... c'est vrai que c'est avec une seule réponse à donner, donc c'est vrai que l'écran est quand même le changement majeur. Le plus visible en tout cas. Plus visible. Son encoche, mais on en reparlera dans on en reparlera en détail, mais en tout cas, son écran ne semble pas poser tant de problèmes que cela aux utilisateurs. On va demander à nos chroniqueurs en vidéoconférence, on va peut-être commencer par Julien, qui fait son baptême du feu. Julien, tu es assez d'accord avec le classement de notre sondage avant de rentrer dans les détails ? Oui, puisque l'écran est quand même assez, il est imposant, mais surtout il est ultra qualitatif. Vraiment la luminosité, la puissance du OLED en fait, avec cette capacité d'avoir des contrastes infinis, vraiment apporte un confort de visionnage qui est clair. Surtout que tu reviens de loin, toi. Pardon ? Tu viens de loin, tu avais un 5S mais attends, mais moi je vous vois, je suis plein de respect, mais moi j'aime beaucoup la marque à la pomme, mais c'est vrai que j'achète pas un objet parce qu'il est nouveau, parce qu'il vient de sortir. Et du coup, en fait, mon précédent téléphone avant l'iPhone X 10, eh bien, c'était le 5S. J'ai donc attendu 4 ans parce que franchement, je trouve qu'Apple, depuis quelques années, s'est complètement perdu. Moi, j'ai trouvé que leur design était raté sur les derniers téléphones. Je trouvais que c'était des savonnettes. Je trouvais qu'en termes d'usage, ça n'avançait plus. Donc, acheter pour acheter, très peu pour moi, surtout que c'est des appareils qui sont relativement chers. Là, vraiment, mon iPhone 5S était... on pouvait plus, quoi. Il fallait le laisser partir. Donc, c'est presque un peu contraint que j'ai pris cet iPhone X 10 qui m'a pas séduit plus que ça en termes de design. Je trouve pas qu'en termes de fonctionnalité non plus soit le futur absolu, mais vraiment il me le fallait. Et c'est vrai que, comme les gens dans le sondage, l'écran est très plaisant. Oui, quand même. C'est bien d'avoir ton éclairage, ça va être intéressant cette émission. Avec toi, Monsieur X, votre réaction par rapport à ce sondage brièvement ? Écoute, moi, c'est d'abord pas tout à fait ces questions-là que j'aurais posées. Moi, j'aurais tourné le sondage de telle manière que ce qui est le plus important pour moi dans l'iPhone 10 sorte en premier, et c'est pas l'écran en tant que tel, c'est plutôt le facteur de forme. Moi, je pense que c'est la clé. J'étais passé avec regret dans les générations précédentes au modèle Plus, qui était trop grand pour ma main et qui était un petit peu orthogonal avec un des grands motos de Steve Jobs quand il avait lancé l'iPhone, qui était de dire on doit être capable avec son pouce de balayer tout l'écran, c'est un must ergonomique. Et avec les très grands iPhones, les 7 Plus, les 8 Plus, j'étais obligé de bosser à deux mains. Là, avec l'iPhone 10, je me retrouve avec un facteur de forme qui tient enfin dans ma main, où je peux l'utiliser avec une seule main et donc faire autre chose avec, ce qui est idéal. Moi, j'étais assez d'accord avec ce précepte ergonomique que Steve avait édicté pour l'iPhone. En revanche, grâce à l'écran, dans ce facteur de forme, parce que l'écran recouvre tout le facteur de forme, il n'y a pas de place perdue. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a séduit d'abord dans l'iPhone 10 et qui est le plus important pour moi. C'est le facteur de forme idéal, il tient dans ma main et il y a 0 pixel de perdu pour l'écran, sauf le fameux notch, mais je pense que tu en parleras plus tard. Avec transition, Monsieur X, tu as parlé du facteur de forme, on va en parler dans ce prochain chapitre et notamment du design. A-t-il bien vieilli ? iPhone 10, le design a-t-il bien vieilli ? En préambule, donc Monsieur X a déjà éventé cette partie-là. Que pensez-vous du form factor ? Donc on connaît la position de Monsieur X. On peut peut-être se tourner vers Driss. C'est vrai que je ne sais pas s'il y avait une version plus auparavant, mais de ce côté-là, c'est un vrai progrès. Il est difficile de travailler d'une main avec une version plus de l'iPhone.
Bah, tu sais, moi, le plus, je détestais. Clairement, t'as beau me dire, oui, les gens vont vers des écrans de plus en plus grands. Le problème, c'était le rapport de la taille de l'écran par rapport à l'encombrement du téléphone. C'était une vraie pelle à tartre. Et surtout, ces gros bords noirs. Donc aujourd'hui, quand j'entends tout le monde pleurer sur cette encoche sur laquelle on va revenir, Ouais. là, il y a un réel progrès, c'est vrai. Ceci étant, moi, je garde encore celui-ci. Je crois que c'est un 6S. Enfin, tu vois, 6S, 7. C'est pas un plus. Non, pas un plus. Et j'aurais vraiment aimé, si tu veux, conserver ce form factor-là, mais sans ces gros bords noirs, avoir un bord à bord, mais dans ce format-là. Donc grosso modo, c'est grosso modo l'encombrement de l'iPhone 10. Tu n'es pas très loin. Hein. L'iPhone 10, il est encore un petit peu trop grand. Tu sais, moi, je suis motard, et pour que ça rentre dans tes poches de blouson de moto, etc., tu as des trucs cintrés. Ou même, tu vois, quand tu es en costume, comme moi tous les jours, ou toi, quand tu enregistres l'émission, moi, je préfère le format du 7. Après, c'est vrai qu'il y a une réelle amélioration par rapport au plus. Et c'est quand même pratique d'avoir un grand écran dans un encombrement qui soit plus compact. Bon, voilà, il y a un vrai plus, mais j'attends encore un truc plus petit. Je suis un peu comme Julien. Ouais. Grosso modo, on a l'encombrement d'un iPhone 7 ou 8 avec un écran plus grand comme celui du 7 Plus ou du 8 Plus. Mais c'est vrai, ce qui est marquant, c'est que, enfin, Monsieur X l'a souligné, on peut le manipuler d'une main. Nous y reviendrons. En revanche, moi, personnellement, je trouve qu'il a pris de l'embonpoint. Il est beaucoup plus lourd que le 6S que tu as, 174 grammes, c'est 26 grammes de plus que la génération précédente. On va peut-être se tourner un petit peu vers Thierry qui n'a encore rien dit avant de revenir en plateau avec Stéphane. Thierry, tu avais quelle génération auparavant? Est-ce que tu as vraiment senti une différence en termes de poids, de form factor? Moi, je suis passé du 6 au 10. Donc, effectivement, on est passé d'un appareil qui était relativement léger à un appareil nettement plus lourd. Mais bon, moi, tout ce qui est un peu gros, moi, j'aime bien le côté un peu gros et tout ça. C'est rassurant. Voilà. Ma femme me le dit toujours. Bon, on rentrera pas dans les détails. C'est vrai moi je le trouve quand même assez lourd si on filme et on rajoute une coque, ça pèse quand même beaucoup plus lourd, on le sent par rapport au 6. Mais ce qui est vraiment notable, regardez, c'est la finesse. Il est beaucoup moins fin que les générations précédentes. Hein. Il est plus près de 4 mm. Alors ça peut paraître un détail, mais c'est vrai qu'avec notamment avec le bloc optique derrière qui dépasse, on voit vraiment une différence cette fois-ci avec le 7 Plus ou le 6S Plus. On se souvient des polémiques des iPhones qui se tordaient. Là, il n'y a aucun risque pour qu'ils se tordent. Hein. Oui, et la recherche de la finesse absolue d'Apple, là, on est parti sur autre chose. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une véritable obsession, mais en tout cas... ça leur a joué des tours, en tout cas. Oui, ça c'est sûr, certain. Mais bon, ce que je veux exprimer dans la continuité de ce qui a été dit, quand on compare... moi, j'avais bien sûr le 7 Plus, tous les plus, en fait, mais voilà. En fait, voire plusieurs. Voilà. Et en fait, avoir un écran aussi grand, voire même légèrement plus grand dans un téléphone qu'on peut utiliser d'une main alors que j'ai des petites mains, pour moi, ça a été la révolution. Et en gros, quand j'utilise deux téléphones, c'est 2 fois les mêmes. Et c'est pas un plus ou quoi que ce soit. Ouais, avant, tu avais les différentes tailles. J'avais une taille, un petit et un grand. Sauf que si Apple avait sorti différentes tailles, tu les aurais non, pris pas aussi, du tout. Je te connais. Non, mais cette année, par exemple, il pourrait en avoir 3, je vais pas en acheter 3. Ouais, tu en achèteras 2. J'en achèterai... oui, on verra. Alors, qu'en est-il maintenant après 4 mois d'utilisation? Est-ce que l'iPhone 10, entre vos mains, je ne sais pas si vous êtes tous très précautionneux comme Monsieur X, Julien, est-ce qu'il a plutôt bien vieilli ton modèle? Est-ce que tu le protèges? Est-ce que tu as eu des aventures à nous raconter? Alors franchement, à la base, vu le prix qu'il a coûté, oui. Je t'avouerai que pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une coque. Ouais. C'est la première fois parce que moi, justement, si j'achète un iPhone, c'est parce que globalement, j'en aime le design. Alors, j'étais jamais trop compris l'idée de rajouter une coque qui en enlève un petit peu l'essence même. Ouais. Mais là, vraiment, j'ai eu un peu peur. Et alors, le problème, c'est que du coup, j'ai pris la coque Havane, je crois, parce qu'elle est assez jolie en cuir. Mais vraiment, je trouve que ça le rend encore plus lourd, encore plus gros. Et in fine, je l'ai retiré. Pour l'instant, ça va. Je l'ai pas fait tomber. En revanche, j'ai découvert un jour, mais alors là, la stupeur, une balafre sur l'écran que je n'ai jamais eu en, 10 ans d'utilisation d'iPhone. Ouais. Donc, je suis un peu dépité. Néanmoins, ça se voit pas trop. Qu'est-ce que tu as fait avec ton iPhone? Tu penses J'en sais rien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ouais. En revanche, moi, quand même, je tiens à souligner que j'entends tout le monde dire on peut l'utiliser à une main. Ouais, alors, je sais pas, je me rends pas trop compte. Je compare rarement les mains des gens. Mais je sais pas, je dois avoir des mains moyennes. Moi, je trouve que pour aller chercher le haut, et je suis tout à fait d'accord
avec mon mentor, Monsieur X, Ouais. et donc Steve Jobs, c'est une tannée. Ouais. C'est-à-dire que à Ouais, chaque c'est- fois, c'est un peu, il y a le petit frisson quand vous êtes dans la rue là et que vous vous dites j'ai 1000 balles dans les mains, que j'ai payé en 12 fois. Quand il est Là, tombé, ça reste je le fais jour. ça. Ouais. En plus, moi j'ai un chien, donc par exemple, quand je trimballe quand je sors mon chien, je suis mais vraiment pas en sécurité. Ouais. Donc je trouve que c'est un form factor qui, Je suis d'accord avec toi. évidemment, par rapport au plus, qui pour moi sont des aberrations, est mieux, mais je trouve quand même que une taille intermédiaire entre les tout petits formats que sont les 5S que j'avais, qui franchement, effectivement, quand même, c'est difficile de revenir en arrière, on a l'impression d'avoir un jouet, mais un truc un peu intermédiaire serait pas mal. Et puis, petit coup de gueule, pour moi, la folie marketing du bord à bord, mais c'est de la fumisterie. Enfin, il n'est Ouais. pas du tout bord à bord. Bord à bord, excusez-moi, ça veut dire c'est d'un bord à l'autre et on ne voit pas les bords. Là, il y a un énorme bord, Ouais, sans parler tu de l'encoche. Par l'encoche, on va en parler de l'encoche dans un instant, on va aborder l'écran. Moi, de mon côté, il n'a pas eu de pet. Pourtant, je ne suis absolument pas précautionneux parce que moi, je ne l'ai pas payé l'iPhone. Donc voilà, c'est un prêt d'Apple, mais c'est sûr on fait moins attention. Mais quand bien même, je me connais, je suis maladroit. Il a plutôt bien résisté, il est tombé, mais il est toujours dans une housse qui n'est pas là, qui doit être quelque part par là, mais c'est pas grave. Elle est ici, je vais la chercher. Voilà, la petite housse d'origine d'Apple. Donc il protège assez bien, mais il a fait quelques chutes, il a plutôt bien résisté. Ce qui a tendance un petit peu à vieillir, c'est le bord en inox sur le côté, qui a tendance à prendre les rayures. Mais dans l'ensemble, j'en suis plutôt satisfait, pas de problème majeur. Driss, de ton côté, Bah écoute, j'ai eu Fais-toi mal, Driss. J'ai eu plein d'iPhone. J'ai jamais eu le moindre pépin. Celui-ci, c'est donc l'iPhone qui est équipé du verre le plus résistant d'Apple, Oui. mais il c'est une révolution, Driss. résiste pas à Wesley. C'est un Clairement. petit garçon. Voilà. Ça j'ai fait eu le mal. J'ai eu le malheur de laisser le petit jouer avec pendant quelques minutes. Je le surveillais, pourtant, j'étais juste derrière lui. T'es prêt à plonger ? Très précautionneux. Et ce qui est important à dire, c'est quand même qu'il était dans une coque, parce que moi aussi, c'est Apple qui me les prête, mais pour autant, j'y fais toujours très attention. Ouais. Donc, je l'avais mis dans une coque. Donc, voilà le résultat malgré la coque. Ouais, mais la chute est quand même importante, Driss, n'exagère pas. Oui, bon, Allez, un raconte. étage sur du béton. Ouais. Ok. Ah bah voilà. Pas d'un mètre 50, il est tombé. Ah non, de beaucoup plus. Mais quand je l'ai étage. récupéré, je te dis, l'écran est intact. Donc, Ouais. je m'attendais vraiment à ce que... je me suis dit, ah bah cool, écoute, Tout va bien. c'est du solide. Et malheureusement, bon, bah voilà, il a pris ce paix-là. Bon, il fonctionne parfaitement, toujours, au niveau de... Bon, je le remets dans la coque maintenant parce que c'est du verre. Donc, tu sens quand même que... Tu peux peut-être le couper, mais ça a l'air de fonctionner parfaitement. Et ça m'a fait réaliser un truc, c'est marrant, c'est quand tu tapes sur l'écran, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, de taper comme ça sur la coque plutôt, vous allez voir le système de stabilisation. Je croyais que c'était un défaut suite à la chute, mais non, ça ne l'est pas. En tout cas, voilà, faites gaffe. 1000 balles, ça va vite. Ouais, ça fait mal parce que effectivement, le fait qu'il y ait le dos en verre double les risques de bris. Auparavant, sur les générations précédentes, les 6 et les 7, c'était un dos en aluminium, donc forcément, il ne risquait pas de se briser. Voilà. L'avantage du verre, c'est l'arrivée de la charge à induction. C'est à condition, bien sûr, d'investir dans un chargeur. Lorsqu'on a fait la première émission, la recharge était en octobre dernier, la recharge était assez lente. Il fallait compter, en gros, le chargement d'un simple chargeur classique livré dans la boîte. Il y a une mise à jour depuis Monsieur X et ça va beaucoup mieux. Alors, il paraît que ça va beaucoup plus vite. T'as pas de chargeur, toi Je peux pas en juger encore trop parce que comme chargeur sans fil, j'en ai un que je l'ai fabriqué moi-même en achetant des composants chinois sur Gearbest. Mais c'est l'équivalent du chargeur Apple standard de 5 watts et personnellement, j'ai pas vu de différence. Mais bon, en même temps, ça m'a pas coûté cher. Ça m'a coûté 5 € de composants sur Gearbest. Absolument. Ouais, je pourrais même vous donner sur Gearbest l'adresse qui est supposée être le futur composant de recharge sans fil qu'on aura dans la station Apple PowerPlay, qui est celle moi que j'attends vraiment en fait. C'est ça que tu attendais. D'accord. Voilà, pour pouvoir me faire une opinion et puis charger en même temps mon iPhone, mon Apple Watch série 2 et puis normalement la version 2 des AirPods. Je n'ai pas la version 1 qui aussi, eux, devraient se charger sans fil. D'impatience, monsieur X. Je me tourne vers... Et puis, je teste quand même la recharge sans fil dans ma nouvelle voiture, qui est une Audi Q2.
pour Il achète laquelle j'ai pris. les chargeurs sur Gearbest, mais il a quand même une nouvelle voiture à induction, messieurs, dames. Ouais, pour laquelle j'ai pris le berceau de recharge sans Ah oui. fil et compatible Qi, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour la c'est vrai. norme. Et écoute, ça charge pas mal, mais les recharges sans fil pour moi, tant dans ma voiture qu'avec le chargeur que j'ai fabriqué avec mes petites mains, c'est ce que j'appelle une recharge d'appoint en fait dans la journée quand je suis un peu faible et que j'ai besoin de me rassurer. C'est pas encore la recharge principale, pour ça j'attends l'Apple Power Play et j'espère qu'elle aura une puissance et me permettra de charger plus rapidement que le chargeur standard 5 watts, c'est ce que j'attends de ce nouveau produit d'Apple. On va pas passer l'émission sur la recharge sans fil, si vous êtes d'accord. On avance, et une avancée importante justement de l'iPhone 10, c'est sa nouvelle gestuelle. iPhone 10, ergonomie pour ou contre la nouvelle gestuelle. On a beaucoup parlé de la disparition du bouton Touch ID pour que l'écran recouvre intégralement ou presque, n'oublions pas l'encoche, le devant de l'iPhone 10. Du coup, il a fallu adopter une nouvelle gestuelle. Alors, est-ce que la disparition du bouton Home vous a-t-elle vraiment gêné, messieurs? Stéphane, on l'a dit dès la première émission que les automatismes sont arrivés et sont installés très rapidement. Qu'en est-il sur la durée? Quand on était sur la durée, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai. Maintenant, on a du mal à... Moi, j'ai d'anciens iPhones. Je fais toujours le premier geste, c'est d'aller de bas vers le haut et je me retrouve avec le centre de contrôle, systématiquement. Donc, du coup, tu ne peux plus utiliser d'anciens modèles, voir l'iPad, tout simplement. Même l'iPad, je l'utilise de moins en moins, ça c'est vrai. Ou en tout cas, j'ai du mal, en fait. Voilà, je fais toujours ce premier geste comme ça. Donc ça, c'est totalement réussi. Il se trouve que c'est le même sur Samsung. Donc c'est bien. Donc voilà. Pour moi maintenant, je suis plus facile. Voilà, j'ai un toc supplémentaire et ou un tic, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui est totalement oublié et maintenant on sait que ça va être plus la continuité maintenant chez Apple, tous les modèles seront comme ça, il y aura plus de boutons. Oui, y compris chez s'il les a pensé que comme laissent penser les rumeurs. Régulier autour d'un nouvel iPad, il serait également équipé d'un écran borderless et il n'y aurait plus de boutons à terme. Personnellement, moi aussi, le bouton Touch ID ne manque pas du tout pour quitter une app. J'ai exactement le même réflexe que toi. Donc le geste de balayer vers le haut pour quitter une app s'est installé très rapidement. L'accès au centre de notification se fait toujours par le haut, mais en faisant descendre le doigt droite à gauche de l'encoche, ça s'est fait naturellement. Par moments, on s'en mêle un petit peu les pinceaux, mais dans l'ensemble, ça pose aucun problème. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'espace qui est réservé au bas de l'écran lorsque vous avez une application ouverte. Là, il y a un vrai gain en termes ergonomiques pour passer rapidement d'une app à l'autre. Vraiment, c'est top. Ça, c'est une super idée. On positionne le doigt au bas de l'écran et on passe d'une app à l'autre. Avant, il fallait cliquer 2 fois et passer par le multitâche dans Touch ID. Mais il y a d'autres défauts, on y verra. Par contre, un bémol, effectivement, l'espace en bas de l'écran, lorsque le clavier s'affiche, pose cette fois-ci problème parce que moi j'ai tendance à pas être très précis quand je positionne mes doigts et que je tape et j'ai tendance à à taper dans ces zones transparentes et j'actionne le changement de clavier, le QWERTY, l'AZERTY sans arrêt. Et j'avoue qu'en termes économiques, il y a mieux. Autre petit bémol, comme ça je vous aurais fait mon inventaire à l'après-vert. La gestuelle pour quitter, moi je la trouve pas top. Pour fermer une app, il faut faire 2 gestes, alors qu'auparavant c'était quand même plus simple, plus intuitif. Et c'est plutôt difficile d'une seule main. Il faut glisser vers le haut, maintenir le doigt enfoncé et réappuyer sur la croix ou glisser l'application. Je suis pas d'accord avec toi, Olivier. Moi j'arrive pas. Une fois sur 2, je me plante. En fait, t'as pas besoin de cliquer ou machin. C'est-à-dire que tu lèves juste ton doigt. C'est-à-dire que tout se fait vraiment, là, je trouve, à une seule main. C'est-à-dire que tu lèves vers le haut. Après, tu maintiens le appuyé, doigt. Ouais. Et après, tu fais ton geste vers le haut. Une fois sur 2, je loupe l'application. Et je trouve que c'est mieux qu'avoir l'encoche en haut parce que moi, vraiment, dès que ça se situe vraiment dans le tiers haut de l'écran, à chaque fois, je suis obligé de repositionner ma main. Et donc là, je trouve que moi à un moment, les gens là sur vos commentaires, ils vont dire alors le mec, en fait, il est venu, mais en fait, il déteste ton téléphone. Pourquoi il a acheté, mais il est con. Au final, je prends beaucoup de plaisir quand même. Et je trouve que justement, les gestures, là, les nouveaux mouvements sont extrêmement intuitifs et très, très bien pensés. Là, j'ai franchement rien à redire. C'est pour ça que j'ai un iPhone. En fait, il y avait un autre bémol de fait de l'absence du Touch ID.
En fait, avant, quand on voulait voir si on avait des notifications, on appuyait sur Touch ID, l'écran s'allumait et on pouvait voir un peu. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On est obligé d'appuyer sur le bouton sur le côté si on a le téléphone qui est. Avant, c'était beaucoup mieux lorsque l'écran était discrètement en réunion. On pouvait jeter un coup d'œil à ces notifications. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, en gros, on est obligé d'appuyer d'un côté pour du téléphone pour appuyer sur le bouton marche arrêt et pour pouvoir éviter qu'il aille que d'un côté, on est obligé d'appuyer de l'autre côté. C'est surtout moins discret en termes de réunion. Au-delà de discret, c'est que j'ai un nombre incalculable de captures d'écran. Oui. Incalculable, je sais pas, 2000 et quelques. Ouais. Donc ça va le nombre de fois où j'allume mon téléphone également. Ça, c'est un vrai problème d'ergonomie que je l'avais noté aussi. J'arrête pas de faire des captures d'écran. Et captures d'écran, je pense que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ouais. Et capture d'écran par accident. Ouais, et on n'arrête pas d'en faire, Et je pense que s'il y a une chose qui doit changer dans le form factor futur, ça va être ça. Auparavant, pour faire une capture d'écran, il fallait appuyer sur le bouton sur le côté et Touch ID en même temps. Voilà. Maintenant, et là, il n'y a plus de boutons, donc il faut faire les deux boutons en face à face. Et forcément, quand vous le saisissez, vous faites ça, ça fait... ça y est. Oui, moi, je voulais juste rajouter mon témoignage. Effectivement, j'ai aussi ce problème ergonomique, notamment avec le réveil. Moi, je fais partie des gens qui ont du mal à se réveiller, donc je mets 5 alarmes à 3 minutes d'intervalle. Ah oui, quand même. Et donc, je les éteins, je les prolonge, et tous les matins, je me retrouve avec 20 captures d'écran à cause de ce problème. La gestuelle, l'ergonomie est encore donc perfectible. On verra dans les prochaines générations d'iPhone qui vont succéder à l'iPhone 10. En attendant, on va essayer de s'intéresser à l'autre avancée majeure de ce téléphone, c'est le Face ID. Mais avant, on va parler de vos questions Twitter et du busomètre. Les questions Twitter avec Stéphane. Oui, Olivier, il y avait une question sur Twitter de Stéphane Coupechou, donc avec le Twitter username scoupech. Et qui pose la question, qu'en est-il de la rémanence sur l'écran OLED ? Thierry, tu veux répondre ? Rémanence sur l'écran OLED, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas qui on a vu jusqu'ici, mais en tout état de cause, il y a un taux de rafraîchissement sur cet écran qui est splendide. On peut regarder des vidéos, on n'a aucun souci. C'est un vrai bonheur. Surtout quand on les regarde, par exemple, avec Netflix, en super qualité, je veux dire... De la rémanence, j'en vois sur mon écran LCD, mais sur un écran OLED de cette nature, cette taille, c'est quasi impossible. Il faut vraiment y aller. On oublie de dire juste un truc essentiel, la puissance de l'appareil. Ouais. Ça, moi, la raison première pour laquelle je l'ai acheté, c'est pour la puissance. C'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Ouais, et c'est vrai que tout ce qui est lié à la gestuelle, qui est extrêmement fluide, à cette capacité de passer d'une application à l'autre, comme ça, ça, c'est lié surtout à la performance de cette puce qui est intégrée. Et puis, on va l'évoquer justement avec d'autres domaines sur Face ID ou sur les Oboji. C'est la partie, intelligence artificielle qui est le petit plus, c'est-à-dire ces calculs spécialisés qui permettent justement d'effectuer des choses extrêmement rapidement de manière spécialisée. Très bien. Mais écoute, c'était parfaitement justifié que tu le précises maintenant. On passe maintenant au busomètre. Le busomètre, Stéphane, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple ? Alors cette semaine, la première rumeur est un MacBook Air low cost qui sortirait entre avril et le mois de juin. Ça paraît un peu surprenant parce qu'on pouvait penser... Ça faisait quand même 3 ans que cette gamme n'avait pas été renouvelée. Vas-y, monte un peu ton MacBook. C'est un MacBook 12, donc ce n'est pas un MacBook Air. Donc normalement, c'est celui-là qui aurait dû être le prochain MacBook Air. En effet, mais il se trouve que je ne sais pas si c'est un aveu d'échec de la part d'Apple, mais le fait qu'il n'y ait qu'un seul port et les tarifs qui n'ont jamais vraiment baissé, et on voit quand même qu'il y a toujours une continuité dans l'utilisation, et je pense même dans une certaine forme je pense que tous ceux qui ont des MacBook Air aiment l'utiliser et continuent de l'utiliser et n'envisagent pas de le changer. C'est une façon pour Apple de pouvoir permettre le changement. Entre avril et juin, c'est toujours une période en général propice au changement de portable. Donc, de continuer à faire perdurer cette gamme de MacBook Air. Donc, Apple pourrait décliner cette version-là sans touch bar, à des tarifs plus serrés, avec des SSD sûrement moins rapides, peut-être mieux fourni en capacité également. Ce serait pas du luxe, oui. Ce serait pas du luxe, mais en tout cas, donc on aurait... Pas d'écran Retina, après. Pas d'écran Retina non plus, parce que on est dans du low cost pour Apple. Oui, entre guillemets. Je parle pour Apple, mais donc on conserverait 3 portables entre les MacBook 12 pouces, les MacBook Pro et donc les MacBook Air qui continueraient d'exister. Oui, ce serait une vraie surprise, effectivement. Et effectivement, un constat d'échec pour le MacBook tout court. Deuxième rumeur. Alors, la deuxième rumeur est quelque chose,
nous fans de Bose, je sais que Driss aussi en est fan, qu'il y aurait un casque à réduction de bruit par Apple d'ici la fin de l'année. Mais ça a l'air d'une rumeur très sérieuse, 4 étoiles. Ah ben, ça a l'air d'être Donc un casque réducteur de bruit, comme le Bose fait et d'autres font, Sony également. Un gros casque, un gros casque, un gars qui travaillait d'arrache-pied sur ces nouvelles fonctionnalités et qui serait plutôt haut de gamme. Ce ne serait pas des oreillettes cette fois-ci. Ah, ça serait donc en gros, on pourrait assimiler ça au Quiet Comfort 35 de Bose, et ça serait un nouveau design. Enfin, on aurait un nouveau produit d'Apple lié aussi encore à la musique. Je me demande à quoi sert Beats finalement dans le catalogue d'Apple s'ils sortent un produit comme celui-là. Mais peut-être c'est les ingénieurs de Beats qui peut-être travaillent dessus et qu'ils rebrandent. Ingénieurs de Beats, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'ingénieurs chez Beats, mais passons. Rumeur suivante. La rumeur suivante, c'est un super iPhone 10 Plus de 6 pouces et demi. Alors tu vois, Julien, il y a des gens, beaucoup de gens, tu verras tout à l'heure, soit un iPhone 10 plus grand encore. C'est fou. Génial. Et moi, je suis pour la diversité, la liberté, etc. Mais aimons-nous les uns les autres. Allons-y, soyons fous. Voilà. Et donc, c'est d'après Bloomberg, donc il y aurait un modèle 6 pouces et demi en OLED qui serait donc le plus grand téléphone jamais produit par la marque. Ah oui, ça je te confirme. Donc, ça serait une phablette qui adapterait une résolution de 1242 par 2688. Ce ne serait pas totalement figé cette dernière résolution, mais bon, en tout cas, on se rapprocherait d'un iPad mini. Je ne sais pas, on va faire le test de mettre un iPad mini à l'oreille, on va voir ce que ça pourrait donner. Une phablette, oui. Allez, 4e rumeur. La 4e rumeur, c'est des AirPods étanches avec 10 Siri. Ouais, c'est la rumeur qu'on avait déjà signalée la semaine dernière, mais qui persiste. Qui persiste. Ça a l'air sérieux. Ouais, donc en gros, elle suivrait cette logique. En gros, elle ferait évoluer quand même sa marque, ce produit-là qui a étonnamment bien marché. Oui, c'est un cartonné. C'est l'un des produits les plus populaires de la gamme Apple aujourd'hui. Non, mais surtout que c'est les AirPods. Et c'est une V1 qui est totalement satisfaisante, en tout cas qui a totalement surpris les utilisateurs. Moi le premier qui était plutôt réticent à les acheter. Donc il y aurait 10 Siri en 2018 et un waterproof en 2019 avec un nouveau boîtier qu'on pourrait avoir. Voilà, ça a déclenché des Siri chez moi. Siri qui s'est déclenché sur le téléphone d'Olivier. Mais en gros, donc on aurait donc ces nouveaux AirPods pour cette année. Allez, dernière rumeur. C'est un boîtier de recharge pour l'Apple Watch. Ouais. Donc il y a des brevets qui ont été déposés. Et quand on dépose des brevets, c'est facile de les décrypter. Donc ils ont été déposés à l'USPTO, qui est l'institut de propriété intellectuelle, équivalent de notre INPI aux États-Unis. Ouais. Donc les prochains modèles d'Apple Watch feraient bien être dotés d'un boîtier similaire à celui des AirPods, donc permettant de recharger et de ranger notamment, la montre. Assez pratique. Et je pense que c'est plutôt le côté écrin du luxe va sûrement être réutilisé et mettre encore un petit peu un coup de curseur vers le haut dans le côté un peu exceptionnel des produits Apple. Bon, on verra ça dans la prochaine génération d'Apple Watch et normalement ça devrait arriver à la rentrée vers le mois de septembre. Allez, on passe à l'avancée la plus marquante en termes de fonctionnalité de cet iPhone 10, outre l'écran. Il s'agit bien sûr de Face ID. Face ID, la reconnaissance faciale, c'est la grande nouveauté de l'iPhone 10. Le système de reconnaissance faciale s'est-il amélioré, messieurs, avec le temps, ou au contraire, avez-vous constaté des défauts? Pour vous mettre sur la voie, regardez une petite réaction sur Twitter d'un de nos followers, Christophe Aigron, alias @cegron. J'ai l'impression que Face ID s'améliore avec le temps. L'iPhone s'ouvre alors que je regarde de biais, ou alors c'est moi qui me positionne inconsciemment comme il faut. Votre avis, messieurs, est-ce que ça marche mieux? Ça va plus vite? Alors on va commencer avec Julien. Alors moi j'avais vraiment peur de ce Face ID, j'ai des grosses lunettes, etc. Je me disais, est-ce qu'il va vraiment bien marcher? Je suis absolument bluffé. Ça, c'est vraiment pour moi le point fort en termes de fonctionnalité de ce téléphone. Je trouve qu'effectivement, pour répondre aux commentaires, oui, en le regardant de biais, et c'est pour ça tout à l'heure je pensais à vous quand vous disiez en réunion, etc. Moi, je trouve que justement, on peut le sortir discrètement, jeter un petit coup d'œil comme ça en coin, et ça fonctionne. Donc là-dessus, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Comme le disait Thierry, c'est vraiment la capacité qu'a ce téléphone, avec toute cette puissance embarquée, d'avoir une expérience qui est globalement extraordinairement fluide. Pour quelqu'un qui vient d'un 5S, je peux vous dire, j'ai l'impression d'être parti sur Mars. Elon Musk, attends-moi. Donc franchement, là-dessus, ça marche du tonnerre de Dieu. J'aurais juste un petit bémol, c'est dans le lit. Alors à la fois, c'est pas bien, donc quelque part, c'est peut-être fait exprès. Madame, c'est quand on le prend le matin
en fait, je pense qu'on le tient trop près et du coup, il capte pas bien et du coup, il faut reculer et souvent, en fait, au petit matin, quand on le prend, je tape mon code. Ouais, surtout Franchement, que 8 fois sur parfois, 10. le matin, il a du mal quand on le met trop près, Ouais. surtout quand on n'a pas les lunettes, effectivement. Il Euh, faut être avec la bonne distance, mais franchement, ouais, avec les lunettes de soleil, j'essaye avec un bonnet, grosse écharpe, etc. Ça fonctionne vraiment super. Je trouve ça rapide, on est dedans, et comme on est tout de suite avec le petit geste, j'ai eu aucun problème, et je trouve que c'est même assez magique. Ouais. On avait fait une vidéo, souvenez-vous, au mois d'octobre dernier, lorsqu'on l'avait reçu, avec des jumeaux, hein, de deux étudiants de l'école 42. Et effectivement, Face ID n'avait pas pu faire la différence entre les deux frères jumeaux. Autour de nous, on a pas mal de témoignages, notamment notre ami Julien, qui se reconnaîtra, Julien Odara, qui a une épouse qui est charmante, qui a un petit garçon qui est charmant également, et ils s'échangent l'iPhone 10. Au départ, ils pouvaient s'échanger, et comme ils se ressemblent beaucoup, la mère et le fils, ils pouvaient déloquer l'iPhone, et puis au fil du temps, eh bien, la fonction a appris, et maintenant c'est plus le cas. Alors, est-ce que le petit a grandi? Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez constaté également un progrès, peut-être du côté de Thierry? Il ne faut pas oublier que le système qui est embarqué est un système auto-apprenant, donc il s'améliore au fil de l'eau. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est quand je me retrouve dehors, qu'il pleut, que j'ai les lunettes qui dégoulinent, que j'ai une capuche sur la tête, j'ai un foulard autour du cou, et ça continue quand même de se déconnecter. Oui, surtout que là, tu es très maquillé, donc ça va, te passe bien, mais d'ordinaire, c'est plus difficile, hein, il faut le dire. Hein, non, je Voilà, plaisante. ça doit être ça. Tu confirmes, Driss, et au-delà, on a beaucoup, Apple a beaucoup surcommuniqué sur les Animoji, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Moi, je devrais, j'ai dû faire, je les utilise pas du tout. Qu'en est-il de ton côté? On a vu la semaine dernière, tu y étais à Barcelone dans la dernière émission, que Samsung a rajouté une couche, et franchement, est-ce que vraiment tu utilises cette fonction-là? Bah, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein. Moi, les emojis, je les ai utilisés une seule fois, voilà, pour jouer. Et puis depuis, j'ai complètement oublié. Bon, oui, pourquoi j'ai des lunettes? Pourquoi? C'est parce que Touch ID, ça fonctionne super bien, effectivement. Moi, je Face suis en ID. moto. Face Quand j'ai ID. le casque, il me reconnaît. Quand j'ai mes lunettes de vue, il me reconnaît. Quand j'essaie, moi, je suis comme Stéphane, enfin presque. Stéphane collectionne les téléphones. Moi, je collectionne les lunettes de soleil. Ben, il y en a certaines avec lesquelles ça fonctionne pas, y compris chez la même marque, là, chez Ray-Ban. Ouais. Celle-ci, typiquement, impossible. Il me reconnaît pas. Les avec ces Wi-Fi, il ne lunettes-là. reconnaît pas. Et donc, je suis tout le temps en train de lever mes lunettes, tu vois, pour déverrouiller le truc. Ça me Je pense que c'est saoule. une question de verre et de réverbération. Ouais, c'est une question de reflet sur les Merde. verres, sans doute. Mais Alors, ça, c'est d'un chiant. En revanche, bon, voilà, tu es en moto, tu n'as plus besoin d'enlever tes gants pour taper le code. Ça, c'est top. Et quand vous parliez de vous porter une écharpe, si tu as un cache-col qui remonte un petit peu trop haut sur le menton, là, il ne te reconnaît pas non plus. Mais sinon, bon, ce sont des détails, dirons-nous. C'est vrai que ça fonctionne super bien, et y compris dans l'obscurité. Hein. ouais, ça, c'est Dans le noir le c'est plus complet, bluffant, il y a c'est aucun tout ce souci, ton qui... téléphone se déverrouille, Ouais. ce qui n'est pas le cas avec des solutions concurrentes. Brièvement, Stéphane. Très brièvement, non, je vais rien rajouter de plus par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que c'est fabuleux, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus efficace. Je vois toutes les applications maintenant qui utilisent Face ID maintenant comme outil d'authentification, Dans le paiement. dont le paiement. Donc c'était ce que je voulais évoquer. Et c'est ça. pardon. Non, mais c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et donc il faut louer cette fonctionnalité et qu'elle se généralise sur tous les constructeurs, sur Android également, car ça va bouleverser beaucoup de choses dans notre quotidien. Même, je vous dis, parfois, dans le futur, notre demande de pièces d'identité, de passeport, de renouvellement, etc., il y aura des choses qui vont permettre de faire grâce à ces technologies-là et qu'on n'était pas capable de faire avant. C'est une première étape. Il y en aura bien d'autres, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est quand même décisif. Et, Enfin, quand même un petit justement, bémol. monsieur X, on l'a vu la semaine dernière, tu n'étais pas avec nous et c'est intéressant que tu donnes ton avis, que Samsung a beaucoup insisté sur la fonction de reconnaissance d'iris du prochain Galaxy, mais on est loin de Face ID quand même, monsieur X. Hein. Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est une des très belles nouvelles fonctions. On en veut partout, hein, parce que c'est tellement pratique que moi je voudrais que ça se généralise sur d'autres produits Apple et puis peut-être ailleurs. Alors maintenant, quand même un petit bémol. Face ID et Touch ID, moi je trouve que ça a permis le développement d'un usage qui est le paiement sans contact. Mhm. Et ça avait commencé extrêmement fort avec Touch ID couplé à Apple Pay ou d'autres systèmes. Le fait de passer sur Face ID, moi c'est le seul bémol que j'ai. Là, on a une petite régression ergonomique une fois de plus. Parce qu'avant, je posais mon iPhone avec mon Touch ID sur n'importe quel
terminal de paiement ou la machine à café, j'appuyais mon empreinte digitale et bing, c'était parti, ou je le faisais avec mon Apple Watch. Là, du coup, avec Face ID, tu vois, par exemple, à la cafette, là où je travaille, eh ben, je pose mon téléphone sur le terminal et je suis obligé de venir pencher ma tête par-dessus comme ça pour qu'il reconnaisse mon visage. Donc, en fait, Face ID, c'est une régression, moi, je trouve, en fonction de la position du terminal sur lequel tu veux payer, quand c'est coupé au paiement sans fil. C'est vrai aussi dans la voiture. Avant, avec Touch ID, l'écran passait en veille, tu remettais ton pouce, c'était reparti. Là, si l'écran est pas orienté vers toi, tu peux pas te servir en fait de Face ID et tu es obligé de retourner au putain de code à 4 digits ou 6 digits pour redébloquer ton téléphone. Donc, le Face ID merveilleux, ça sera un Face ID dont la caméra, entre guillemets, serait motorisée et te suivrait quel que soit l'angle. Wow. C'est ça l'amélioration ultime. D'accord, monsieur X. On verra la prochaine génération. T'es pas censé prendre ton téléphone en voiture, hein, monsieur X. Oui, je te le rappelle. Je le rappelle, c'est pas bien, monsieur X. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai, il faut le rappeler. Allez, on passe au sujet polémique cette émission. Hein. Il y a eu des hectolitres d'encre qui se sont déversés, pour ceux qui lisent encore les magazines papier, des centaines d'articles sur le web, des vidéos à ne plus finir sur le pour ou contre l'encoche de l'iPhone 10. Alors l'adoption, on l'a dit, un écran OLED sans bord, c'est vraiment l'avancée la plus attendue, mais elle a une contrepartie, c'est l'arrivée de cette encoche. Une petite chose, moi, qui a changé lors de ces 4 mois, lorsque, on l'a dit, le produit est arrivé ici à 42, moi j'avais été vraiment ébahi, passant d'un écran LCD à un écran OLED, vraiment la qualité d'image est vraiment supérieure, mais ce n'est pas forcément le cas de la qualité d'affichage. L'iPhone 10 est très à l'aise si vous regardez une vidéo en cinémascope. Hein, on peut même, en double tapant, zoomer. Et là, c'est là qu'on voit apparaître l'encoche, mais on y reviendra. Par contre, si vous regardez une vidéo lambda en 16/9, hein, ce qui correspond aux vidéos de tous les formats de télévision aujourd'hui, il y a un bord noir à droite et à gauche qui s'affiche. Et finalement, l'image est plus petite que sur mon ancien iPhone 7 Plus. Et là, ça me gêne un peu. C'est vrai que c'était plus confortable la lecture de vidéo. Et j'ai tendance à zoomer, même pour l'application On refait le Mac. Et c'est parfois un petit peu pénible parce que si on zoome sur du 16/9, on mange beaucoup l'écran. Donc c'est vraiment apprécié de regarder la télé sur l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 6S Plus. Vous allez être un peu gêné. Et c'est là pourquoi peut-être les rumeurs se développent et il y a un marché peut-être pour des téléphones plus grands que l'iPhone 10 avec pour justement faciliter la lecture de la vidéo. Revenons à la coche. La coche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous le savez, il y a la caméra et l'illuminateur infrarouge, le lecteur de proximité, le capteur de luminosité ambiante, les haut-parleurs, bien sûr, et un micro, et sans oublier l'appareil photo de 7 millions de pixels, le projecteur de points. Bref, il y a beaucoup de choses qu'il fallait caser quelque part, et Apple a fait le choix de cette encoche. Est-ce que vous l'avez oublié au bout de 4 mois, Julien? C'est difficile de l'oublier quand même, tu la vois tout le temps. Alors moi, la première chose que j'ai fait, c'est déjà de base mettre un fond d'écran noir. Donc toi, tu as une réaction épidermique, on peut le dire. Pas trop l'avoir. Ah non, mais moi, au début, quand ça a été présenté, je te jure, j'ai eu un moment de stupeur. J'ai fait, mais c'est quoi? Je l'ai appelé les cornes de l'enfer. Personnellement, je pense que si Steve Jobs aurait vu ça, bon déjà, l'écran est trop grand, 2, les encoches, je pense qu'il se retourne 7 fois dans sa tombe. Ouais, une fois de plus, l'appareil en lui-même global, il est super, hein. Vraiment. Hein, je souligne des points qui m'ont déplu, mais l'ensemble est ultra qualitatif. On va être honnête, 4 mois après, tu t'habitues, forcément. Il faut un moment, faut avancer un peu dans sa tête. Cela dit, à chaque fois que tu la vois, tu te dis, mais pourquoi, vu que fondamentalement, en vrai, il n'est pas bord à bord. Moi, ça m'aurait, en termes de design, absolument pas dérangé d'avoir une petite marge en haut. Je sais comme Samsung, quoi, en gros. Le font. Ouais. Et je pense que, tout simplement, c'est fait uniquement parce que c'est le seul moyen, dans la rue, de détecter, ou au resto, qui a un iPhone 10. Pour moi, c'est du marketing pour toi, purement. C'est clairement du marketing. D'ailleurs, tu regardes dans les pubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec les coiffures des gens, ils font ce truc-là. Qu'est-ce qui est repris par plein de concurrents pour faire comme si c'était un iPhone? L'encoche, c'est le seul élément distinctif. On l'a vu la semaine dernière. Et donc, ça ne va pas durer longtemps. Et autres. Ah non, clairement, ça ne va pas durer. Mais plus que l'encoche, moi, ce qui me gêne et qui est lié vraiment à l'iPhone 10, c'est cette petite barre blanche qu'on a sur énormément d'applications ou de vidéos en bas et qui reste en permanence. Et tu es en train de regarder une vidéo et franchement, l'encoche, à la limite, c'est un choix personnel si tu zoomes ou tu zoomes pas. Par contre, tu as toujours cette petite barre blanche qui t'indique où est-ce qu'il faut swiper.
Mais on s'en fout, quoi. Ouais, Enfin, là, en l'occurrence, virez-la. Julien, ça, c'est une optimisation d'application. Mais c'est vrai, par exemple, sur la première version de MyCanal qui était optimisée pour l'iPhone 10, tu l'avais en permanence. Pour regarder la télé, c'était un peu Elle y est pénible, encore ouais. très très fréquemment. Ouais. En tout cas, tu l'as dit, et ça inspire pas mal de concurrents. Il semblerait que ce soit un facteur de forme ou un design qui est marqué pas mal de concurrents. On l'a vu la semaine dernière au Mobile World Congress, notamment avec Asus de mémoire. Monsieur, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Julien? Les designers diraient plutôt c'est un concept un concept artistique, un concept de design, dirons-nous. Et ou c'est du marketing selon toi? Oh, bah, moi, je pense pas que ce soit du marketing. Enfin, c'est de la vraie conception produit au sens anglo-saxon du terme, hein. C'est Oui, là quand je parle parce de que design, c'est ça, hein. ouais, c'est là parce que c'était la meilleure place et la meilleure solution en tous les cas à date. Moi, je crois qu'il n'y avait pas de volonté d'Apple d'en faire en tant que tel un signe distinctif. Alors, ça l'est aujourd'hui. Ils ont bien réussi leur coup de ce point de vue, mais chez Apple, la fonction prime sur l'aspect, en quelque sorte, hein. Ouais. Une petite réaction brève de Thierry. Driss, tu as, je crois, déjà développé ton sentiment là-dessus. Thierry. Moi, au fond, je m'en fous de l'encoche. Moi, elle me gêne pas, elle est là. Ça fait partie effectivement des éléments distinctifs de l'appareil. En plus, c'est utilisé parce que sur les cornes de l'enfer, comme dit Julien, Bien il y a trouvé, de en temps tout cas. des fonctionnalités qui sont présentes, notamment pour faire un hockey ou afficher la durée, par exemple, d'une communication. On voit le truc qui essaye d'être utilisé intelligemment. Et puis, il y a une autre suggestion, c'est que de toute façon, je vois pas comment est-ce qu'on peut effectivement faire disparaître l'ensemble des éléments qui sont présents. Donc, bon, après, c'est une habitude. Et puis, moi, je trouve ça élégant, le fait qu'on ait cet écran qui va jusqu'au plus haut de l'appareil. Donc, c'est une signature, hein. Concrètement, est-ce que Alors, c'était une grosse critique notamment des développeurs? Il a fallu tout redévelopper. Est-ce que vous avez encore des applications qui vous manquent et qui n'utilisent pas encore les encoches? L'application Refait le Mac arrive que cette semaine notamment. alors Mais mes nous, on est tout grosses petits, hein. applications que Voilà. j'utilise tous les jours, elles sont toutes compatibles, mais ça fait pas tout mon usage. Maintenant, ouais, toutes les applications les plus populaires le sont. Apple a annoncé qu'à partir d'avril, je crois, ou de mai, si tu veux publier une application sur l'App Store, elle devra être compatible avec le notch. Autrement, c'est fini, ils ne la publieront pas. Ça sera vrai pour les nouvelles applis. Ça sera vrai pour les upgrades aussi. Donc, on va dire que cet été, ça va encore, enfin, à partir d'avril-mai, c'est encore vachement accéléré puisque ça sera une obligation. Ça annonce peut-être d'ailleurs d'autres iPods avec cette fonctionnalité-là. Très bien, monsieur X. On reviendra encore une fois sur ces concepts, sur les encoches. Vous allez voir qu'il y a une émission sur la rumeur qu'on va vous préparer sur les prochaines générations d'iPhone. Soyez au rendez-vous. On parlait du dernier point, pas un point de détail, peut-être le plus important lorsqu'on a un téléphone aujourd'hui, bien sûr, c'est l'autonomie. Alors, monsieur, quel est votre retour question autonomie de l'iPhone 10 lorsqu'il a été lancé en septembre dernier? Apple a beaucoup insisté sur le fait qu'il était plus endurant de près de 2 heures par rapport à l'iPhone 7. Moi, ça m'avait assez surpris. Alors moi, j'avais pas d'iPhone 7, j'avais un 7 Plus. Franchement, j'ai perdu en autonomie par rapport à un 7 Plus. C'est assez sensible. Moi qui suis un gros utilisateur qui est toujours sur son iPhone, voilà, j'ai moins d'autonomie que le 7 Plus. Qu'en est-il de votre côté, Stéphane? Je crois qu'il y avait un 6. Oui, un j'avais 7. les deux, j'avais tout. En fait, en plus, à chaque fois, on reprend sa sauvegarde et on la repousse de l'autre côté. Donc, on a exactement le Les même mêmes usage, réglages. Ouais. les mêmes réglages, tout pareil. Oui, d'après 4 mois. Après 4 mois, c'est beaucoup mieux pour moi par rapport au 7. Ouais. Et au 7 Plus, vu que je l'utilisais moins, j'ai jamais vraiment fait gaffe, en fait, pour tout dire. Mais pour celui que j'utilise de façon intense, comme celui-ci, j'arrive presque parfois à 18h encore avec de la batterie, alors qu'avant, c'était vers midi, 14h. Entre deux, c'est pour ça. Voilà, Moi, mais je dis, celui-là, je l'utilise beaucoup plus que celui-ci. Voilà. Donc, Thierry, toi qui avais un iPhone 6 auparavant, c'est ça? Est-ce que tu as noté un progrès en passant au 10? Là, c'est les vertus de l'écran OLED essentiellement. On sait que le Pros sert plus rapide, mais il consomme moins d'énergie, etc., etc. Mais l'écran OLED est aussi une belle source d'économie en termes de consommation. Il n'y a pas photo sur le passage d'un ancien modèle, les 5S, les 6, et puis quand on passe au 10, parce que là, on a de la puissance de batterie quand on l'utilise moyennement jusqu'au lendemain.
Donc moi, une fois, j'ai oublié de le recharger, ça a quasiment dû fonctionner pendant 2 jours, chose que j'ai jamais vue avant. Julien, de ton côté, là, il y a un gap énorme par rapport au 5S, j'imagine. Ah, tu sais, moi, j'avais un silex et un bout de bois jusqu'à présent. Donc, oui. Aidez-moi, évidemment. donnez-moi une batterie d'appoint, aidez-moi. Ah non, mais franchement, j'ai un usage qui doit être relativement important quand Oui, même, mais qui j'imagine. n'est pas non plus forcené. Je tenais une demi-journée. Enfin, c'était plus possible. C'est aussi pour ça que j'ai changé. C'est Et sans se là-dessus, programmer. Non, tu sais, au bout de 4 ans, quelque part, bon. Donc, moi, je suis extrêmement content à ce niveau-là. Moi, n'ayant pas de point de repère aussi établi que les vôtres avec les dernières générations, Ouais. moi, je trouve vraiment que j'ai gagné en fluidité de fou, j'ai gagné en autonomie de fou, j'ai gagné en confort, en fait. Moi, j'ai un petit problème récurrent ces derniers jours, ces dernières semaines avec mon iPhone 10. C'est pas une extinction intempestive, il y a l'écran qui s'éteint. On a possible de le sortir de veille. Il faut appuyer. Et au bout peut-être de 30 secondes, une minute, là, il me déclenche 50 captures d'écran. Ou alors, il veut passer un appel d'urgence parce que j'ai appuyé sur les 2 boutons en même temps. Et moi, je trouve ça assez troublant. Alors, est-ce que ça vient des sauvegardes, des générations en génération d'iPhone qui fait qu'il y a quelques bugs qui se sont accumulés au fil des ans? Est-ce que vous avez eu ce problème, Stéphane? Vraiment brièvement. Pas du tout. Non. Monsieur X. Alors écoute, non, mais j'ai des problèmes un peu similaires. Moi, il passe en veille et quand il se réveille, tu vois, j'en ai déjà parlé, la barre du bas avec téléphone, message, etc., elle disparaît. Ouais, Et je suis obligé de redémarrer le téléphone pour qu'elle réapparaisse. Driss, tu as observé des petits bugs comme cela, des difficultés pour le sortir de veille, des extinctions inopinées. On a vu qu'il a fait très froid sur la France et sur Paris il y a quelques jours. Est-ce qu'il s'est éteint tout seul? Écoute, moi j'ai pu le tester en Islande. Comme tu sais, j'y vais assez souvent. Oui, tu es assez friand de cet endroit. Oui, voilà. Donc le précédent, l'iPhone 7 Plus, il m'avait lâché en été en Islande. C'est l'Islande aussi. Hein. Voilà, j'ai été monté au sommet d'une montagne dans la région de Reykjavik. Impossible de prendre des photos. Là, on a eu droit à un blizzard, des températures bien, et aucun souci avec l'iPhone 10. En revanche, alors, est-ce que c'est pas lié au fait qu'il soit tombé? J'ai eu 2 reprises l'écran qui était comme un peu décalé, donc impossible d'accéder au bas de l'écran. J'ai même eu du mal à le redémarrer. Je me suis dit, je vais devoir laisser crever la batterie. Et puis finalement, en forçant, je l'ai redémarré. Là, tout est rentré dans l'ordre. Donc, globalement, expérience positive. Si. Encore une fois, on voit là. Bon, c'est vrai qu'on est vraiment surpris pour une version 1 qui est quand même assez réactive, mais on peut penser qu'il y aura encore des améliorations possibles pour les prochaines versions d'iPhone. Julien, de ton côté, ou Thierry, est-ce que vous avez des mésaventures à nous raconter de ce style-là ou pas du tout? Tout va bien. Bon, Thierry, et on terminera par Stéphane. Faut le reconnaître, hein, cette version d'iOS est bourrée de bugs. Donc les mises à jour se succèdent. Moi, j'ai vu plein de trucs arriver sur l'écran, disparaître. J'ai pas toujours réussi à reproduire les problèmes. Et puis, on va aborder ce sujet, c'est sur la partie photo. C'est super, mais ça te plante à la gueule. C'est fantastique. Tu es en train de réaliser un portrait. D'accord. Je te prends, je t'embête, je cale mon truc et tout ça. J'appuie dessus et l'application se ferme inopinément. D'accord. Voilà. Alors, donc, tu peux repasser par la case départ et recommencer. Et effectivement, c'est vrai. J'ai déjà rencontré ce problème, effectivement, et tu ne sais pas ce qui se passe. Et c'est assez gênant, surtout quand tu as des enfants qui ne sont pas forcément patients. Allez, notre spécialiste photo. Tu nous dis depuis le début, tu donnes toujours l'avantage au Galaxy. On va rester des heures, on le dit à chaque fois, sur l'appareil photo. Est-ce que tu as noté des bugs au fil du temps ou des améliorations au fil du temps? On sait que c'est beaucoup de logiciels autour de la fonction photo, notamment le mode portrait sur l'iPhone 10. J'utilise plus qu'avant, je dois le reconnaître, plus qu'avant par rapport à Samsung, j'utilise plus qu'avant. Le Galaxy S9, tu l'auras la semaine prochaine. Vendredi, oui. Et donc, ce qui va, peut-être je dirais l'inverse la semaine prochaine, mais certainement. Probablement. Mais c'est vrai que j'utilise plus la photo et c'est vrai que le mode portrait est exceptionnel. S'il y avait une conclusion à donner à cette émission, effectivement, plus qu'une amélioration, une liste de souhaits à donner pour une prochaine version d'iPhone 10, faut-il attendre l'iPhone 11? Non, il faut attendre une prochaine version d'iOS qui soit un peu moins buggée. Depuis le début de l'année, c'est la course avec les histoires d'optimisation de batterie. On attend les mises à jour. On voit qu'Apple, s'il y a des ralentissements aussi prononcé sur les anciennes générations d'iPhone, qu'on le dise, et surtout sur les iPads, c'est aussi sur les iPads, c'est un problème d'optimisation d'iOS, bon sang de bois. Il faut qu'Apple remette les choses à plat et corrige le tir pour les prochaines générations. On verra dans cette émission en juin, pour notre live pour la WWDC, qui sera le moment de découvrir iOS 12. Il faut remettre les choses à plat et que
que les choses soient moins lourdes, soient plus fluides et plus stables. Il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là, je suis assez d'accord. Enfin, pour conclure, on n'a pas parlé du prix. Regardez ce petit sondage, cette enquête de Piper Jaffray, sur un panel de 1500 personnes. Regardez, 44%. Pourquoi ils n'ont pas changé d'iPhone, ils sont restés sur l'ancien modèle, parce que leur iPhone fonctionne plutôt bien, malgré les problèmes d'optimisation de batterie, malgré les problèmes d'iOS, malgré tout, et surtout, regardez, 31%, parce qu'il est tout simplement trop cher, et 8% souhaitent un écran plus grand. Alors, ils sont d'accord avec toi seulement, Julien, mais le prix, ça reste encore quand même un facteur psychologique important. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop cher, Julien. Non, mais le prix, il est exorbitant. Enfin, moi, je l'ai regardé, j'ai pleuré, et puis après, je devais le prendre. Mais vous parliez de la photo et de la vidéo. Moi, en l'occurrence, je l'ai pris aussi parce que c'était important pour moi. Moi, Bien je sûr. fais des vidéos sur YouTube, je voyage beaucoup, je suis en reportage, etc. Et c'est pas toujours simple ou ergonomique de se trimballer avec une grosse caméra. Allez, ce sera le mot de la fin. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Julien. Il y a quelques temps, j'ai pu essayer Nintendo Labo. Wow. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment du jeu vidéo, c'est du carton qu'on découpe, qu'on plie, qu'on customise vraiment à volonté et qui après, en fait, se manipule via la Nintendo Switch dans lequel il y a des petites applications. Alors, on peut faire un petit piano, on peut faire une canne à pêche, on peut faire une voiture, on peut se transformer en méga robot Transformers avec des petits fils en nylon, etc. Génial. C'est Pourquoi il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie? malin, c'est génial. Bravo Nintendo, ça sort le 27 avril et je suis attaqué. Ça Ouais. va cartonner. Et la Switch est un vrai carton sans jeu de mots, c'est Ah le ouais, dire. clairement. Merci Julien. De ton côté, Monsieur X. Moi, j'ai acheté une nouvelle imprimante à Noël. Alors, pas pour mes filles, mais ça va venir pour ma belle-mère, qui est une imprimante de chez Epson, qui a cette particularité. Tu offres des imprimantes plus à ta de- belle-mère, Monsieur X, c'est original. Ouais, absolument. non plus d'avoir des cartouches, mais d'avoir des réservoirs tout bêtement. Imaginez un peu des grosses bouteilles avec de l'encre. Donc en anglais dans le texte, ça s'appelle des tanks. Les imprimantes, elles s'appellent Epson EcoTank. Il y en a plusieurs modèles. La qualité de l'encre, c'est de l'encre de base, c'est un petit peu moins bon, mais pour faire ce que font mes filles ou ma belle-mère, c'est largement suffisant. Et ces gros réservoirs qui sont sur le côté, Ouais. eh bien, figure-toi que ça te donne de l'encre pour 3 ans. Donc, une bonne alternative Epson EcoTank. Merci Monsieur X. De ton côté, Driss, ton coup de cœur. C'est un peu plus cher que tout ce qui vient d'être présenté. Moi, c'est un téléviseur. Là, je suis en train d'essayer un téléviseur OLED, le Philips POS 9002. Donc, c'est un téléviseur sous Android, en attendant un éventuel Apple TV. Ouais. Ce que j'ai bien aimé sur ce téléviseur, bon, on va même pas parler de la qualité d'image, c'est de l'OLED, t'en prends plein les yeux. Tu as le système Ambilight autour de l'écran qui te permet d'agrandir l'image. Pardon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez synchroniser votre système Ambilight avec vos Philips Hue. Donc, si vous êtes équipé dans la c'est pour maison, toi. ouais, et ça marche bien, c'est super réactif et c'est vraiment très sympa parce que là, si tu veux, tu es en train de démultiplier l'effet Ambilight. C'est très sympa comme téléviseur. Merci Driss. De ton côté, Thierry. C'est l'application TV d'Apple. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris uniquement parce que comme j'utilise plein d'applications généralement directement connectées sur ma télé, je passe d'une application à l'autre et puis à un moment, je ne sais plus où j'en suis. Et l'autre jour, il y a une de mes filles qui avait switché. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais sur Netflix. Enfin bon, c'était pas en 4K, on s'en fout parce que moi, je n'ai pas l'Apple TV 4K. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce truc qu'est l'Apple TV est capable de trouver la suite d'une série que j'ai regardée sur le système d'Amazon. Évidemment, c'était payant et c'était sur iTunes, donc ils sont quand même pas stupides. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le côté, la fluidité entre l'ensemble des applications qui sont interfacées par l'Apple TV, c'est super malin. La seule chose qui m'énerve, c'est que maintenant, je sens qu'il va falloir que j'achète une Apple TV 4K. Ouais. Et une télé 4K. Non, ça j'ai. Ah bon, d'accord, c'est temps pour moi. Bien. Et pour finir en plateau, Stéphane, ton coup de cœur cette semaine. C'est comme une boîte à bento, sauf spécifique pour les accessoires d'Apple. Tu mets tes chargeurs, tes fils, même ton pencil, tes bracelets. iPhone, iPad, Apple Watch. Exactement. Et en gros, tout s'imbrique et à la fin, tout ce qu'on a dans notre sac. Toujours avec tes accessoires, on ne sait jamais. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on a un ordinateur comme celui-ci où on est obligé d'avoir un adaptateur pour ça, avec un seul port, on est obligé de trimballer une autre chemise où on a tous nos accessoires. Donc c'est une façon de tout regrouper en un. Et comme tout se compresse de la meilleure des façons et s'imbrique de la meilleure des façons, c'est comme une bento box. Et donc j'ai pas
pensé à ces gens-là qui étaient plus tordus que moi, parce qu'eux, ils ont tous les accessoires que moi, je n'ai pas. Par exemple, et pour assurer ma maman aussi, je n'achète pas tous les accessoires d'Apple. Non, pas tout quand même. Et j'ai vu des choses que je n'avais pas et que je n'aurais jamais, que je n'achèterais jamais, parce que voilà. Bon, écoute, on verra la semaine prochaine si tu ne sors pas encore un accessoire. Merci Stéphane. Regarde de mon côté, ça faisait quelques semaines, on réfléchit pour On refait le Mac à acquérir quelques action cam, ces caméras d'action dont GoPro est l'instigateur dans le monde entier, qui a énormément de succès. On pourrait réserver quelques surprises, notamment dans une voiture dans quelques semaines. Tiens, Driss, toi, tu en recherches une pour faire tes tournages dans les bagnoles. Eh ben, on a essayé pas mal de modèles et on a été très agréablement surpris par un modèle assez basique. C'est pas une nouveauté, c'est la caméra d'action Full HD de chez Xiaomi, la Yi de mémoire en termes de nom. Elle est toute blanche, elle est plutôt jolie, ou noire. Et il y avait une promo sur Amazon, 35 € la caméra, Full HD. Alors on s'est dit, c'est de la camelote, parce qu'il y a beaucoup de caméras à 50 €. Eh bien écoutez, c'est celle qu'on a choisie. On avait pourtant à côté des modèles de marque, et notre réalisateur a dit, meilleur rapport qualité-prix, c'est celle-là. On n'a pas forcément besoin de 4K, le modèle 4K est plus cher. Donc si vous cherchez une petite action cam qui n'est pas 4K, qui est costaud, qui est plutôt jolie, vous allez voir, facile à utiliser, l'application iOS, elle est optimisée pour iPhone 10 avec les encoches, comme quoi tu vois, les petites cornes du diable, cher à Julien. N'hésitez pas, la Yi caméra d'action Full HD, elle était à 35 € sur Amazon, son prix normal c'est autour des 50. Soyez prêts à saisir l'opportunité, nous on s'est équipés, on refait le Mac. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode de On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Nous serons de retour, si tout va bien, la semaine prochaine avec en plateau le Galaxy S9 de Samsung. On essaiera de le comparer à nouveau à l'iPhone 10. Ça va être le grand match du printemps, ou presque. On aimerait que le printemps arrive. C'est une question de jours, il paraît. Quant à nous, on se retrouve donc dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube et Dailymotion pour être prévenu en temps réel de la mise à jour d'une nouvelle émission, et surtout de cliquer sur le petit pouce. À la semaine prochaine. Au revoir. Avant que l'auditoire soit réservé et la presse informée, avant que les chaises soient installées et les petits fours réchauffés, avant que les blogs spécialisés se lancent dans toutes sortes de spéculations et que d'autres les contredisent avec des spéculations encore plus folles. Il y a autre chose. Une avancée fondamentale qui a rendu tout cela possible. Chez Qualcomm, on fait moins de tapage et les seuls snacks viennent du distributeur. Mais nous accompagnons le monde vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'interaction continue qui fera de l'Internet des objets l'objet indispensable. Il n'y a peut-être pas de liste VIP ici, mais d'ici peu, la technologie initiée par Qualcomm sera à l'avant-plan de la scène mondiale.